Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, la construction secrète de centrales à charbon en Chine. Selon plusieurs sources, des dizaines de ces installations seraient en cours de développement, loin des regards indiscrets. Dans cette vidéo, je vais explorer les implications de cette situation sur l'environnement, l'économie mondiale et les engagements climatiques de la Chine. Restez avec moi pour découvrir les détails de cette affaire qui pourrait avoir des conséquences majeures pour notre planète. Des centrales à charbon entrent en service alors que le gouvernement chinois avait promis l'arrêt de leur construction. Ces nouvelles capacités dépassent à elles seules la totalité des centrales américaines et mettent en péril le respect de l'accord de Paris. Les économistes le savent, les statistiques chinoises sont davantage destinées à refléter les objectifs du gouvernement qu'à décrire la réalité. Dernièrement, la grande ville portuaire de Tianjin a ainsi subitement réduit d'un tiers son PIB de 2016 annonce auparavant et plusieurs provinces ont reconnu avoir falsifié leurs chiffres. À tel point que pour évaluer la véritable croissance chinoise, les analystes se fient sur des statistiques indirectes, comme la consommation électrique ou le fret ferroviaire. Le groupe de recherche Colesworm dénonçait aujourd'hui une manipulation concernant le climat. Selon l'organisation, la Chine prépare un tsunami de charbon en construisant massivement des centrales en cachette. Alors que le gouvernement avait annoncé leur abandon, de nombreux projets seraient en réalité en construction ou provisoirement gelés en attendant leur redémarrage, affirme Colesworm, qui s'appuie sur une série de photos prises par des satellites. En comparant des vues prises en 2017 et 2018, on constate par exemple que les deux tours de refroidissement de la centrale de Huadian, Nongxiong, dont la construction est pourtant censée être arrêtée, ont bien été achevées. Sur d'autres photographies, on peut voir de la vapeur d'eau s'échappant des tours de refroidissement alors qu'il n'y en avait pas auparavant, indiquant que la centrale est en service. Les photos de la centrale de Shangluo, dans la province de Shaanxi, montrent que les tours de refroidissement ont bien été achevées. Images extraites d'une animation sur le site Planet Lab. TEDNAS, Planet Lab potentiellement 25% de plus pour la puissance des centrales à charbon. Au total, la capacité cumulée de cette production cachée s'élèverait à 259 gigawatts, GW, soit plus que la totalité des centrales à charbon aux États-Unis et une augmentation de près de 25% par rapport aux capacités actuelles, avertit le rapport publié par Colesworm. La raison de cette frénésie remonte à septembre 2014, lorsque le gouvernement central a transféré le pouvoir de délivrer des permis de construire aux autorités locales. Une décision qui a entraîné une multiplication par 3 des permis de construire entre 2013 et 2015. Les gouverneurs locaux ont relancé des projets à l'arrêt pour faire repartir la croissance économique et même régulariser après coup de centrales à charbon illégales. S'apercevant de son erreur, le gouvernement a fait passer dès 2016 une série de restrictions pour réfréner les constructions. Ordre qui n'a semble-t-il pas été suivi d'effet, la plupart des chantiers s'étant poursuivis, dénonçait Colesworm. Pour la période 2000 à 2017, 70% des nouvelles capacités mondiales de production par des centrales à charbon se trouvent en Chine. Colesworm, Global Coal Plant Tracker, juillet 2018. L'accord de Paris aux oubliettes. La Chine s'est pourtant engagée dans le cadre de son plan quinquennal à plafonner sa capacité de centrale à charbon à 1110 GW d'ici 2020.
Mais si les 259 GW viennent s'additionner aux 993 GW déjà existants, ce seuil sera largement de passe. Contrairement aux États-Unis, la Chine est aussi signataire de l'Accord de Paris, qui prévoit de limiter à 1,5 degré Celsius la hausse globale des températures. Le respect de ce seuil imposerait au pays la fermeture de toutes ses centrales à charbon d'ici 2040, d'après un rapport de Climate Analytics, un groupe d'experts sur le climat. Or, si toutes les centrales prévues sont mises en service, l'objectif ne sera atteint qu'en 2070 et la tendance est plutôt inquiétante. Au premier trimestre de 2018, les émissions de CO2 chinoises ont augmenté à un rythme jamais vu depuis 7 ans, alerte de son code Greenpeace. Mais après tout, comme aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de l'accord de Paris, un beau discours suffit à apaiser les inquiétudes. Chine, de plus en plus de centrales en service, mais de moins en moins utilisées. China Electricity Council 2018 Coal Swarm lance donc un appel aux autorités chinoises. Annuler ces 259 GW de charbon ferait économiser 210 millions de dollars, environ 180 millions d'euros. Note de la rédaction. De quoi construire 300 GW de solaire ou 175 GW d'éolien, écrit elle dans son rapport. Ces nouvelles constructions sont d'autant plus inutiles que les centrales à charbon chinoises sont déjà largement en surcapacité. Leur taux d'utilisation ne dépasse pas 49% en moyenne, ce qui signifie qu'elles sont plus souvent à l'arrêt qu'en fonctionnement. C'est finalement peut-être une bonne nouvelle. Si les centrales restent inutilisées, le tsunami de charbon n'aura peut-être pas lieu. En conclusion, la construction secrète de dizaines de centrales à charbon en Chine soulevait des questions cruciales sur l'engagement du pays envers la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Alors que la demande énergétique continue d'augmenter, il est essentiel de surveiller ces développements et d'encourager des solutions durables. La transparence et la responsabilité seront des éléments clés pour garantir un avenir énergétique plus respectueux de l'environnement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.